Shabbat Shalom. Bientôt, c'est Shabbat. Et alors, on va voir de lire deux parachutes. On se trouve à Paris, alors on lit deux parachutes. Alors qu'en Israël, on lit seulement cette paracha. Pourquoi on les met ensemble? Pour réintégrer, n'est-ce pas, les dates du calendrier d'Israël avec le calendrier Gélout qui a été déphasé par Pessah, parce que vous avez 2 jours de Gélout. Alors maintenant, on commence par Behar Sinaï. Behar Sinaï, c'est 32e paracha de la Torah. 32e paracha. La Gematria de Behar Sinaï, 337. C'est quoi? On va vers 337. Mais prenons la valeur entière de Behar Sinaï, à savoir les lettres, la valeur des tagim, 49, et la valeur des voyelles, 52. Total, 438. Traduit en lettres, 400 c'est lamed, 400 c'est taf. 30 c'est lamed, 8 c'est het, qui forment le mot lohot. Qu'est-ce qu'on a reçu au mont Sinaï? Les lohot, c'est-à-dire les tables de la loi. Quel rapport ça va avec 32? Eh bien, 32, ce sont les 32 cheminements de la Chokhma, la deuxième séphira après le Keter. C'est écrit Kolam be Chokhma asita. Qu'est-ce que tu as fait tout avec la Chokhma, la sagesse? Eh bien, les lois divines. La preuve, si tu prends Chokhma en entier, Het, Chaf, Mem, Hei, 418 plus 100 plus 80 plus 15, ça te fait 613. C'est QFD. Ce qu'il fallait démontrer que quoi? Toutes les 613 mitzvot ont été dictées par la sagesse divine et qui comportent 32 cheminements. Donc vous voyez que tout est interrelationnel de la manière la plus spectaculaire. Maintenant on va voir, on n'a pas dit encore ce quoi 337. Alors, ils sont liés ensemble. Et pourquoi? Parce que ici, la paracha de Bechukotai, c'est la 33e paracha. Et quel rapport ça a avec les lohot? Bon, les lohot, vous devez savoir que c'est quoi? C'est des lumières. C'est-à-dire, même les mitzvot, ce sont des orot. La preuve, surtout des lumières, orot. La preuve, c'est que si vous écrivez orot, la gematria de orot, lumière au pluriel, ça fait 613. Alors vous voyez donc que comment la langue sainte, elle exprime à travers un langage numérique, caché, ésotérique, au monde entier, ce qu'ils expriment en fait, en réalité. Et alors, on va voir maintenant ce 337 où il est. Eh bien, on va prendre ici, où commence avant tout, on n'a pas parlé de 33. C'est la 33e paracha. Et pourquoi? Parce que 33, comme vous savez, c'est, on le rappelle ce que vient de passer maintenant, l'Agba Omer, 33e jour de l'Omer. Et pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il a élu ce jour-là à être la Iloula, à celui qui dévoile tous les secrets de la Kabbale? Parce que c'est le nom de la lumière. Un nom divin de la lumière, c'est celui-là. D'où il ressort? Raf Dalet Tet. Il ressort par le nom de Dieu Elohim, nous dit le Harizal, qu'on prend les lettres précédentes. Avant le Aleph, il n'y a pas, alors c'est Aleph. Avant le Mem, il n'y a pas, c'est le Mem normal. Et qu'on écrit, parce qu'on écrit le nom de Dieu, alors il devient final quand même. Donc la première et la dernière, elles ne sont pas interchangeables. Ce qui change, c'est quoi? L'amen, les lettres médianes. Avant l'amen, c'est Chaf. Avant Hei, c'est Dalet. Avant Yod, c'est Tet. 20 plus 4, 24. Plus 9, 33. Ça, c'est le nom divin de la lumière. Qui a été donc, c'est pour cela qu'il a choisi le jour du 33e jour de l'Omer, où se dévoile ce nom divin de lumière. Et c'est pour ça qu'il a demandé d'allumer des feux de la lumière, justement en cet honneur-là. Ceci étant dit, alors dès que commence la paracha de Bechukotai, c'est Bechukotai, mes lois. Et les lois, c'est quoi? On vient de voir avec les lois, c'est les 613 mitzvot.
Vous voyez comment tout est interrelationnel. Ici, c'est le scénario où elles ont été dictées. Et ça, c'est ce qui suit, les lois. Où elles commencent, la tête de toutes ces lois commence ici, à la 6066e ligne de la Torah. Pourquoi 6666? Je ne sais pas, il faut rentrer à la base de cette valeur, qui se ne décompose que par 2, par 3 en puissance 2, par 337. Voilà ce 337, vous voyez ça? Et autrement dit, c'est quoi? 2 fois 9, 18 fois 337. Et ici, quoi? C'est quoi? C'est 1 fois 337. 18 plus 1, 337, c'est quoi? C'est la hauteur de la Ménorah. La hauteur de les 18 téphars d'ici à là. Toute la partie en or. La 19e téphar, c'est quoi? C'est le stade de la lumière. Alors tu as ici les lois, c'est le récipient qui régit, comme la Ménorah, qui régit les lumières, qui ont été émanées où? Au mont Sinaï. Donc, le mont Sinaï, c'est la lumière qui va se déposer sur, quoi donc? Sur les mitzvot, qui sont des instruments comme la Ménorah, qui est un support pour régir au niveau actionnel toutes ces lumières-là qu'on vient de dire, Oroth, c'est 613. Quelque chose de fabuleux, hein? Et alors, d'où est-ce qu'elle provient? Des tables de la loi. Où sont ces tables de la loi? S'il vous plaît, allons ici, décomposer les 337. 337, il est indécomposable, c'est un nombre premier. Lequel? Le 69e nombre premier. 69, c'est quoi? C'est 3 fois 23. Ce sont 2 nombres premiers. Et 23, c'est le 10e nombre premier. Le 3, c'est le nombre premier. Donc 23, c'est quoi? Le 10e, c'est 2 fois 5. 5, c'est le 4e nombre premier. 4, c'est 2 en puissance 2. Alors tu fais 2 en puissance 2, par, tu descends ça, c'est 3, c'est tout la base. Plus, par, 3 qu'on a laissé de côté. 3 en puissance 2. Si tu fais, combien ça te fait au total? Ça te fait 2 en puissance 4, plus 3 en puissance combien? En puissance 3. Qu'est-ce que tu as? 432. Et c'est quoi 432? C'est 2 fois 216. C'est quoi 216? Le volume des 2 tables de la loi. Et de quoi on parle? Les lois, où est-ce qu'elles étaient? Dans les tables de la loi. Et les voilà. Et pourquoi les 2? 216, c'est 2 tables de 2 fois. Parce que c'est soit les casser, les briser les premières, soit les deuxièmes. Regarde-moi ce que ça fait, ces valeurs numériques et cet emplacement. Comment il est en rapport direct avec tout ce qu'on vient de dire. Et si tout cela ne te suffisait pas, on va prendre le mot Berukotai et Behar Sinai. Regardez. Behar Sinai, les gématries seulement de Behar Sinai, 337. Et Berukotai, 520. Total, 857. 857, c'est quoi? C'est le 149e nombre premier. Et 149, c'est le 36e nombre premier. C'est quoi 36? Chaque façade des tables de la loi, la grandeur, 6 téphars par 6 téphars. Ce qui fait donc 6 fois 6, 36. C'est-à-dire, c'est chaque façade illuminer le monde. Et c'est ça ce qui va illuminer la Ménorah à travers la fête la plus moche de toutes les fêtes de la lumière, que c'est Hanouka, comme vous savez, qu'on allume 36 chandelles, 36 bougies. Le shamash n'est pas Kodesh, Kodesh Hem, seulement 36. C'est pour ça qu'on dit 36 mots dans l'allumage de la Ménorah. 36 mots. Alors, ceci étant dit, vous voyez comment tout est interrelationnel. La folie douce. Et si tout cela ne suffisait pas, on va maintenant prendre ici la gematria de Behar Sinai à travers aussi les lettres, les voyelles, les voyelles et les tagim. Ça fait 438. La même chose on fera avec Berukotai. On fait Berukotai 520. À propos, c'est quoi 520? C'est 20 fois 26. Et c'est quoi 20 fois 26? 26 je sais, mais c'est quoi 20? Je sais pas. Écrivez en entier à Esrim. Les lettres Esrim, la gematria 620. Et pourquoi? Parce que dans les 2 tables de la loi, il y avait 620 lettres. Autrement dit, la rédaction des 10 commandements
ont utilisé 620 lettres qui font l'allusion à tout le système juridique divin, 613, chaque lettre, une mitzvah de Raïta ou de Rabbanan, qui étaient 7, d'origine rabbinique. C'est-à-dire Hanouka, Purim, toutes les sept mitzvot de la Rabbanan, elles étaient incluses dans les 10 tables dans les 2 tables de la, dans les 10 commandements. Ce qui fait donc l'ensemble de 3 niveaux pour Berokotai et l'autre pour Be'ar Sinai, c'est 433 plus 634, total 1072. Et alors, c'est quoi 1072? Eh bien, regarde, ce n'est autre que 8 fois ce qu'on a ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Regardez. Regardez ici. On a vu ça, voilà. Alors, Berokotai, la phrase Berokotai, c'est 634. Tu peux le décomposer? Oui. Eh bien, il se décompose en 2 fois 317. 317, c'est quoi? Un nombre premier. Lequel? 67e nombre premier. Ça, c'est 2 fois 67. Alors que si tu les mets ensemble, qu'est-ce que tu prends? Ça, c'est la lumière, on a dit. Mais Be'ar Sinai, c'est la 19e dimension. Eh bien, si tu la prends, ça te fait 16 fois 67. C'est-à-dire 8 fois cette dimension-là, Berokotai. 8 fois plus. Pourquoi 8? On parle de la lumière. Le dévoilement de la présence divine se fait au stade 8. Hanouka, ainsi de suite. Et c'est alors 67. C'est quoi 67? 67e chapitre de Psaume, de Télim, c'est quoi? L'Amnaser en forme Meginot, Menmoshir en forme de Menorah Ishtabbar Shemo. Incroyable. Alors on avance. On voit ici comment tout est interrelationnel de la manière la plus spectaculaire. Je vais vous apporter quelques autres petites choses parce que c'est sans fin. Par exemple, cette paracha, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous dit à un certain moment donné, Vezacharti et Beriti Yaakov, et Beriti Israël, et Beriti Avraham Eshkol, et Eshkol. Je vais me rappeler du brit que j'ai fait avec Yaakov en premier. Et après, avec Israël, après Yaakov, après Abraham. Pourquoi en premier? Je ne comprends pas. Et en plus, Yaakov, c'est l'unique fois dans toute la Torah, c'est écrit avec Vav. Pourquoi? Parce qu'Yaakov, il a dit, à Eliyahu Navi, c'est écrit 5 fois Eliyahu Navi, Elia, dans tout le Tanakh. Et il a pris, et Yaakov, c'est écrit 5 fois avec Vav, une fois dans le Torah et 4 fois dans le Nach, dans les prophètes et les hagiographes. Et ça, c'est l'unique fois dans toute la Torah. Pourquoi? Parce qu'il l'a pris en gage de Eliyahu, il lui a dit, je prends ça en gage le Vav, pour que tu m'apportes le quoi? Le Mashiach. C'est toi qui dois apporter le Mashiach. Tu m'en donnes, je te rends, sinon je ne te le rendrai pas. Et pourquoi je le Vav? Parce que c'est au 6e millénaire qui va l'amener. Shtabbar Shemo. Où et quand? Eh bien, non, ça, on est en plein. En plein dans le 6e millénaire et dans son 116e, quoi donc? Jubilé, qui est le nôtre. 116 par 50, ça te fait combien? Ça te fait 5800. Mais quand il a commencé? 5751 jours. On est en plein milieu, on a déjà passé le milieu. Donc on attend d'un moment à l'autre, préparez-vous. Et qu'est-ce qu'il va faire? Voyons un peu. Quelle lettre c'est ce Vav? Imaginez-vous ça. Vous comptez de Bereshit, quelle lettre c'est? C'est 184 364e lettre de la Torah. C'est témoigner du gage qui doit venir le Mashiach. Et où qu'est-ce qu'il te dit? Eh bien, traduit. Les milliers à part et les centaines à part. Les milliers, 184 000, tu traduis. Ça te fait 184. C'est quoi? Pagode. 100, c'est Kouf. 80, c'est P. Dalet, c'est Kaf. C'est quoi? Pagode. Qu'est-ce que c'est Pagode? Pagode, c'est le code qu'il a dit avant de mourir Yosef à ses enfants. Celui qui va dire Pagode, Ifkod, c'est lui le délivreur qui va vous délivrer. Alors, de qui il va nous délivrer? Du Satan, des forces du mal. Eh bien, où s'écrit le reste? Eh bien, 364, n'est-ce pas, les lettres qui restantes, c'est quoi? C'est la guimètre de Ha-Satan. Il va nous délivrer du Ha-Satan. Une lettre en plus, une lettre en moins, tout disparaît. Comment est-ce possible? Eh bien, voilà. Regardez l'emplacement de chaque lettre dans la Torah.
c'est quelque chose de spectaculaire. Est-ce qu'un homme il peut écrire une rédaction d'un livre d'histoire en tenant compte de tous ces milliards de paramètres, j'en ai dit quelques-uns ici. C'est humain ou c'est divin? Réveillez-vous. Et si cela tout ça ne suffisait pas, regarde maintenant où il se trouve, dans quelle ligne? Dans quelle ligne de la Torah? C'est la 6130e ligne de la Torah. C'est 10 fois 613. Ishtabar Shemo. Le jeu du hasard encore une fois. Hein? Pourquoi 10? 10 fois. Pourquoi 10? Parce que c'est toutes les 10 séphirotes. Chaque séphira, elle est concernée. Chaque séphira, il a un 613 en soi. C'est-à-dire, chaque mitzvah, elle a un degré de compréhension toujours de plus en plus élevé. À toi de l'étudier, à toi de découvrir, et de découvrir, et découvrir quoi? Le grand secret que chaque mitzvah renferme en soi, parce que ce sont des lumières qui s'élèvent de plus en plus. Plus tu étudies, plus tu comprends sous une autre optique qu'est-ce que la mitzvah, qu'est-ce qu'elle vient t'amener et qu'est-ce qu'elle produit dans le monde. Ceci étant dit, je termine par ça, que quoi? La fin de la paracha, 3602 versets. De quoi? Parce que c'est la fin de le Lévitique, le Sefer de Vaïkra, la fin. Alors, on termine à 3602e verset. Pourquoi? Ben, rentre à l'intérieur. Alors, tu divises. Il se divise par deux nombres premiers. 2 fois 1801. Ça, c'est le nombre premier. Lequel? Le 280e nombre premier. C'est quoi 280 à deux reprises? 280, c'est la guématria de Mansafar, les lettres finales de rigueur. Pourquoi deux reprises? Parce qu'il y a les lettres, elles sont doubles. Quand elles sont au milieu d'un mot, elles ont cette configuration iconographique. Et quand elles sont en finale d'un mot, c'est d'autres. Eh bien, chacun, c'est 280. Oui, c'est pour ça que c'est 2 fois 280 nombres premiers. La rigueur, elle vient amadouer avec le service divin que tu as exécuté avec le Sefer de Vaïkra, parce que c'est par les tout Torah de Kohanim, tu as servi ton Créateur. Eh bien, à travers ce service, qu'est-ce que tu obtiens comme résultat? D'avoir à la fin obtenu l'amortissement, le mitouk de tous les dynimes, qu'ils soient double dynimes, Mansafar au milieu et Mansafar à la fin. Hazakim Bourouchim, et qu'on puisse être méritant de la prochaine Géoula, qu'elle est proche, on attend des jours en jours. Shabbat Shalom ou Mevorach.